On va vous présenter le jeu Migrato sur les oiseaux migrateurs. Donc vous allez devoir gérer et guider la migration de 5 espèces. Donc la sarcelle d'hiver en premier, les chasses blanches, le guêpier d'Europe, la bernache cravant et la dernière espèce, c'est le milan noir. Donc toutes ces espèces n'ont pas les mêmes habitudes de vol et ne parcourent pas la même distance. Donc il va falloir faire preuve d'adaptation et de stratégie pour poser les cartes au bon moment et faire aussi attention aux obstacles. Donc il y a 3 cartes obstacles. La première, c'est le chasseur. Deuxième carte obstacle, la pollution lumineuse. Et la dernière, c'est la destruction des milieux naturels. Donc le but du jeu de Migrato, c'est que chaque joueur doit faire arriver à destination le plus d'individus possible pour les différents types d'oiseaux. Chaque joueur a en main 3 cartes, donc soit des cartes des espèces, comme on vous a présenté tout à l'heure, soit une carte obstacle. Là par exemple, j'ai les cartes des bernaches et des échasses. Pour les bernaches, vous avez des indications en bas de la carte où vous devez poser 5 cartes pour arriver à former une colonie entière. Donc par rapport aux cartes en main que j'ai, je peux ici poser des bernaches. On a le droit de poser une carte en faisant attention au nombre d'individus. Ça doit être toujours égal ou inférieur. Donc là, je peux poser une carte avec 4 bernaches ou 3. À chaque fois qu'on joue, on pose une carte. On doit se défausser d'une carte qui ne nous intéresse pas et en repiocher 2 autres. Donc ensuite, c'est au joueur suivant de faire son tour de jeu. Et quand ça revient au premier joueur, donc il rejoue. Donc là, par exemple, ça peut être une carte obstacle, donc c'était destruction de milieu. Et ces cartes obstacles permettent de piquer dans le jeu de l'autre joueur. Et par exemple, celle qui est intéressante ici, c'est la carte de l'échasse, donc qui permet de compléter une colonie avec 4 cartes. Et quand la colonie est terminée, elle est mise sur le côté. Et ensuite, pour chaque colonie faite, on pourra calculer le nombre de points avec le nombre d'individus qu'il y a sur chaque carte. Donc par exemple, ici, il y a une échasse, donc 1 point. Si je finis ma colonie avec les bernaches, j'aurai ici 4 points. Il faut additionner les points, donc 4 plus 1, 5 points au total. Nous allons vous présenter le jeu Planète, qui est composé de différents éléments. Tout d'abord, une planète vierge à 12 faces avec des faces aimantées, des tuiles continents qui sont aimantées elles aussi, et des cartes espèces animales. L'objectif de ce jeu est de reconstituer des milieux naturels comme ceci sur notre planète afin de favoriser la biodiversité. À chaque tour de jeu, 5 tuiles milieu seront retournées. L'idée est d'en choisir une qui permettra de favoriser au mieux la biodiversité en fonction de différents éléments et d'une certaine stratégie qu'on veut mettre en place. Pour ce tour, je vais prendre une tuile avec de l'océan, du désert et de la terre, que je positionne de cette manière. À chaque début de jeu, une carte objectif milieu naturel sera attribuée secrètement à chaque joueur. Sur cette carte sont indiqués les nombres de points que l'on peut obtenir à la fin de la partie en fonction du nombre de tuiles correspondantes au milieu naturel de la carte. À chaque tour de jeu, notre planète est donc alimentée par une tuile. Ici, je vais essayer de mettre une tuile forêt afin de construire les forêts pour accueillir différents animaux. Pour accueillir une carte animale, 3 types de contraintes d'accueil doivent être respectées. Par exemple, pour le panda, il faut obtenir le maximum de parcelles de forêt.
Donc nous comparons le nombre de parcelles de forêt entre tous les joueurs. Pour obtenir la carte renard, il faut obtenir le maximum de parcelles de forêt en contact avec les parcelles glace. En revanche, pour obtenir la carte écureuil, il faut avoir des forêts mais qui ne sont pas du tout en contact avec la glace. Nous avons donc là deux planètes constituées par deux joueurs différents. Ce joueur-là ne pourra donc pas obtenir la carte écureuil puisqu'il a des parcelles forêt en contact avec de la glace. En revanche, ce joueur-là pourra l'obtenir. Quant à la carte renard, elle peut être obtenue par ce joueur puisque c'est lui qui a la plus grande surface de parcelles de forêt en contact avec la glace, contrairement à ce joueur qui n'en a pas. Enfin, ce joueur-ci a constitué le plus grand nombre de forêts. Il pourra donc obtenir également la carte panda. Dès lors que les 12 tours de jeu auront été effectués et qu'une tuile recouvrira chaque face de la planète de chaque joueur, un décompte des points sera effectué. Ce décompte des points sera effectué en fonction du nombre de parcelles positionnées et correspondant à la carte objectif milieu naturel attribuée au joueur en début de partie, mais aussi en fonction du nombre de cartes animales obtenues tout au long de la partie par le joueur.